Yo tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo une journée dans mon assiette. Donc aujourd'hui je vais vous montrer tout ce que je mange du matin jusqu'au soir. Et on commence tout de suite avec mon petit déjeuner qui va être un smoothie. Donc je viens prendre un sachet de fruits surgelés que je vais mettre en mode décongélation au micro-ondes. Et pendant ce temps je sors tout ce que j'ai besoin pour le reste de mon petit déjeuner. Et vous allez voir que c'est super rapide, super simple et ça demande très peu d'ingrédients. Et en plus c'est super bon. Donc une fois que mes fruits sont bien décongelés, je vais les mettre dans mon blender. Donc le mode décongélation, ça permet aux fruits d'être plus simples à mixer, mais en même temps ils gardent leur fraîcheur. Après quelques minutes en mode décongélation, je vais les mettre dans mon blender, tout simplement. Jusque là, pas de surprise. Et je vais les recouvrir de lait d'amande et de chia. Donc pour le lait, j'utilise pas toujours celui-ci. Mais en ce moment c'est celui qui était ouvert, sinon j'adore le faire avec du lait d'avoine, mais bien sûr il faut aimer l'avoine. Et c'est tout pour le smoothie, je vais rien rajouter dans mon blender, je trouve qu'avec les sachets de mélange spécial smoothie ça suffit. Et d'ailleurs ces sachets viennent de chez Picard et il en existe 3 goûts différents. Et celui que j'utilise dans la vidéo c'est aux fruits rouges, mais j'ai goûté les 3 et je les aime tous. Je viens mettre le tout dans une tasse assez grande parce que la quantité est quand même assez généreuse. Et voilà pour le smoothie, il n'y a plus qu'à déguster. Et je vais l'accompagner d'un muesli, donc là pas d'originalité, c'est quelque chose de tout prêt qui vient de la marque Bjorg, je sais pas trop comment on dit, c'est un muesli aux fruits rouges. Et je vais mettre un yaourt au soja à l'intérieur et c'est tout pour mon petit déjeuner. Et ce que j'aime bien faire c'est le prendre dans ma chambre, devant mon ordi, en regardant des vidéos ou en faisant du montage ou des trucs comme ça. Et voilà. Pour le midi, je vais partir sur un plat typique de l'été, j'ai nommé la salade. Donc il en existe des tonnes et des tonnes, c'est assez rafraîchissant et en plein mois d'août, une petite salade ça fait toujours plaisir. Surtout qu'avec mon petit déjeuner ça m'avait assez tenu au ventre, donc j'ai pas regrignoté entre temps. Et j'étais pas affamée avec la chaleur qu'il faisait. Donc je commence par couper mon avocat en petits dés. Donc il y en a qui préfèrent en tranches, après ça dépend de chacun. Moi j'aime bien le faire en dés. Et je coupe mes tomates cette fois en tranches, mais après je vais les recouper un peu n'importe comment pour en faire des petits morceaux. Rien de très précis et de très artistique. Je mets le tout dans une petite assiette et je vais rajouter le jus d'un demi-citron. Donc comme ça évite à l'avocat de noircir si jamais vous ne mangez pas votre salade tout de suite. Mais il y a aussi plein de bonnes vertus dans le citron, donc moi j'aime bien en mettre un peu partout. Et je vais rajouter des olives et des haricots rouges parce qu'il en restait dans mon frigo. Donc voilà, c'est ça que j'aime bien avec la salade, on peut mettre un peu tous les restes. Et là il faisait super beau et j'étais toute seule à la maison, donc je suis allée manger ma salade au bord de la piscine. C'est maintenant l'heure du goûter et là j'avais pas très faim mais surtout envie de trucs frais, donc j'ai pris de la pastèque. Il y en avait pré-coupé dans le frigo, voilà, merci maman. Donc j'en prends quelques tranches et je vais les manger directement. On passe maintenant au dîner et là je vais vous montrer une recette que j'adore faire avec le tofu. Donc je vais commencer par le couper en tranches, puis je vais venir le recouper pour en faire des petits cubes. Donc bien sûr j'avais rincé mon tofu à l'avance, je le rince toujours. Je vais mettre un peu d'huile d'olive dans une poêle que je vais laisser légèrement chauffer.
Ensuite, je rajoute mes cubes de tofu et je vais les laisser dorer un petit peu. Donc là, j'attends, je les surveille et je les remue pour être sûr qu'ils soient dorés de tous les côtés. Et je vais rajouter du lait de coco. Donc c'est un ingrédient que j'adore et j'en mets un peu partout. Et là, on va faire une sauce au curry. Donc j'en mets quand même pas mal. Mais le lait va réduire en chauffant, donc c'est pas grave. Et puis ça permet de rendre le tofu un peu moins sec. Et je vais rajouter du curry. Donc là je ne connais absolument pas la marque de ce curry. Je crois qu'il vient d'un marché. Et je remue pour que la sauce soit bien uniforme. Et puis qu'elle devienne un peu plus consistante. Et je rajoute un peu de sauce soja. Donc ça c'est quelque chose que j'adore faire. Et ça évite de saler les plats. C'est un ingrédient que j'aime beaucoup mettre. Et je mets également des graines de sésame pour ajouter un peu de croquant. Donc j'ai vu ça dans une recette une fois et depuis j'en rajoute pareil un peu partout. Donc ça j'en mets dans les plats, que ce soit salé ou sucré. Je trouve que ça va bien avec les deux. Je trouve que ça n'a pas vraiment de goût, mais ça rajoute quelque chose de croquant et d'assez agréable en bouche. Donc là pour ma sauce c'est tout, je vais juste surveiller, rajouter un peu de poivre et m'assurer que ça réduise bien. Et donc je laisse le tout à feu doux pendant je ne sais pas du tout combien de temps, parce que je fais toujours un peu à l'œil, j'ai pas vraiment de temps ou de dose. Je fais comme je le sens. Il me restait des spaghettis et vous allez voir, ce ne sont pas des spaghettis habituels car ils sont un peu verts. Donc c'est des spaghettis de quinoa et je les rajoute dans ma préparation pour qu'ils chauffent avec la sauce et avec le tofu. Je trouve que c'est parfait comme accompagnement, ça va super bien avec les pâtes. Je remue bien le tout pour que la sauce et le tofu se répandent vraiment partout dans mes spaghettis. Et je vais tout mettre dans un grand bol parce que ça va me faire plusieurs repas. Évidemment, j'en tombe à côté parce que sinon ça serait trop facile. Et je vais manger tout ça devant une série Netflix.